Bonjour mes amis. Alors, écoutez, ma dernière vidéo sur les réseaux sociaux date d'un peu plus d'un an. Il s'agit, c'est là, bien entendu, de conneries. Hein. On est d'accord, c'était les anecdotes de Marc Mercier. Aujourd'hui, je viens pour vous faire des annonces, mais pour vous expliquer certains faits. Alors, je vais vous parler d'Agen, du gala qu'on a fait à Agen en septembre, en début septembre, malheureusement du report pour la deuxième fois de ce grand show qui était prévu à Belfort, des nouvelles entrées à la FFCP, des futures entrées à la FFCP, et puis je vous parlerai de mes autres activités dont j'avais fait quelques annonces à l'époque. Alors, je crois que c'était le 9 septembre dernier, nous avons fait un show au parc exposition d'Agen. Et la particularité, c'est que c'était ni un vendredi, ni un samedi, ni un dimanche, c'était un jeudi. Donc, je me suis retrouvé au pied du mur, puisque la plupart de mes catcheurs habituels étaient indisponibles ce jour-là. Il a fallu que je cherche, que je demande à d'autres catcheurs de me présenter des nouveaux catcheurs qui n'avaient jamais œuvré à la FFCP. Et bien entendu, quand vous connaissez pas les gens, vous êtes un peu sceptique. Vous vous demandez comment que ça va se passer, parce qu'évidemment, un parc expo, c'est vendu à un tarif assez élevé, et vous voulez évidemment, non seulement, bien entendu, satisfaire le public, c'est la première chose, mais satisfaire aussi le client, c'est-à-dire celui qui vous achète ce parc expo. Alors, j'ai fait rentrer ce jour-là par l'intermédiaire de d'autres gars qui m'ont dit « Prends-les, tu verras, tu ne seras pas déçu ». Un jeune catcheur, Jacob Vadok, un autre, Léo Vigoureux, qui lui est dans le nord de la France, Mathias Catalgiron MBM, que vous connaissez bien, et bien entendu le fabuleux Mac Devecchio, mais nous reviendrons là-dessus. Alors vraiment, je tiens à les remercier déjà d'être venus à l'arrache comme ça, au pied du mur. Les mecs m'ont dit oui tout de suite. Et en plus, c'est des bons catcheurs, tous. Jacob Vadok, qui est un jeune catcheur, pas super connu pour l'instant, mais qui est un gars qui fait son job et qui a une bonne mimique, un bon personnage, il sait en jouer et j'ai été très content de lui. Léo Vigoureux, un poids lourd du Nord, lui aussi m'a étonné parce que bon, il est poids lourd et il fait bien son job. Bien sûr, MBM, j'ai été très surpris de sa mentalité de showman. Il avale le public. C'est un très très bon catcheur techniquement et artistiquement. Alors évidemment, il y avait Mac Devecchio. Alors là, c'est la première fois qu'il œuvrait à la FFCP. J'avais aussi sur ce plateau, évidemment, le non moins connu Tristan Archer. Là, c'est deux bêtes de scène. C'est deux catcheurs exceptionnels. C'est deux guerriers, en réalité. Ces deux mecs-là, qui font plus de 100 kilos, qui sont taillés comme du rock, catchent comme des poids moyens, quoi. Là, on est hors limite, quoi. J'étais à la table des officiels et j'ai assisté à ce combat. Franchement, je l'ai écrit sur Facebook. Il y a au moins 20 ans que j'ai pas vu un tel combat. Ces mecs-là sont des grands. C'est pour ça d'ailleurs qu'Archer signe à la VVE. Et je serais pas étonné que Mac Devecchio suive le pas à un moment donné, parce que là. Si la VVE prend pas des mecs comme ça, alors ils sont carrément cons. Vraiment, c'est des très très bons catcheurs, très très bons catcheurs. Et donc, je suis vraiment content. Ce show s'est passé superbement bien. Et tout le monde, que ce soit les catcheurs, que ce soit l'arbitre, que ce soit le commentateur, les officiels, tout le monde a fait vraiment son travail et j'en étais très heureux. Parce que, au moins, on ne vole pas le public, et ça, c'était vraiment du catch. Voilà.
Alors, nous allons parler de Belfort, parce que on pourrait dire que je vous manipule un petit peu. Avec cette crise de Covid, il y a un an, comme vous le saviez, les salles de plus de 1000 personnes étaient interdites. Et évidemment, un parc expo, c'est 6000, 7000, 8000, voire 10 000 personnes. Donc, on ne pouvait pas, on l'avait reporté au 25 septembre dernier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous produire dans ces salles à grosse jauge. Sauf que le préfet, qui est la loi dans les départements, estime qu'à Belfort, il fallait impérativement que les gens, donc il y avait le pass sanitaire, le QR code évidemment, premièrement, deuxièmement, que le public porte le masque pendant toute la durée, et troisièmement, que les catcheurs, non pas le portent pendant leur combat, mais le portent en arrivant sur le ring et en redescendant sur le ring. Il faut savoir que je suis pas le seul décideur dans ce genre d'affaires, puisque moi je vends mon plateau à un producteur. Et ce producteur en question s'est aperçu qu'avec l'histoire du pass sanitaire, et moi je ne porterai vraiment aucun jugement là-dessus, il y avait des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, et en vérité ça les faisait chier de faire des tests, premièrement. Donc de là, sur les 2500 réservations que nous avions, on pensait faire à peu près une jauge de 3000, 3002. Mais sur les réservations que nous avions 800 personnes ont demandé un remboursement immédiat. Ça descendait la jauge. Alors on aurait pu faire à 1500, 1600 personnes, c'était pas un problème. Mais enfin, c'était gâcher un peu le truc, surtout que j'avais une affiche assez bonne. Donc, mon producteur a décidé de reporter ce gala-là en avril prochain. Faut savoir aussi qu'il m'achète le plateau, mais il doit payer la pub. Il l'a dans le cul, hein, tout ce qu'il a fait, c'est à refaire. Et en plus, la location d'un parc expo, c'est infiniment cher. Et donc, il fallait qu'il fasse 2000 personnes pour couvrir son ratio, quoi, pour qu'il arrive au ratio 0. Donc, il a décidé, bien sûr avec mon accord, de le reporter au mois d'avril 2022. Ceci dit, la chose qui est positive là-dedans, c'est que j'ai d'autres catcheurs qui m'ont contacté, j'en ai contacté d'autres, et je crois, franchement, sincèrement, qu'en 2022, en 2022, l'affiche sera beaucoup plus belle que celle qui était prévue en 2021. Alors, il va y avoir d'autres arrivants. Alors, les arrivants, j'ai des Belges aussi, j'ai Dark Mondo, Légion Van Kriet, que vous connaissez tous. J'ai un Suisse monstrueux, vraiment une bête, c'est Drag Destroyer. Voilà. Et puis, j'ai un gars qui m'a contacté, qui fait souvent équipe avec MBM, c'est Ultima Sombre, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais prendre Ultima Sombre aussi, en équipe avec MBM. Je m'y perds un peu, mais je les connais mal. Mais enfin, bon, bref. Donc voilà, ça, c'est pour les shows à venir. On va essayer de faire un mélange avec mes gars, voilà, qui, quant à eux, continuent à perforer de mieux en mieux, en l'occurrence le Playboy Vince Greenleaf, qui, à chaque gala, a une progression technique plus, voilà, il y en a d'autres, voilà. J'ai aussi, alors je travaille aussi avec la Rix, avec Jack Spen, que je connais depuis plus de 10 ans, puisqu'il a participé à l'une de mes Catch Academy Tours. Je trouve que ce que fait la Rix est bien. Il bosse beaucoup, Jack Spen, et il sort des trucs assez sympas. Et lui me conseille des catcheurs. Alors il m'en a conseillé pas mal, Mozart, je sais plus qui, enfin il y a plein de noms, mais enfin je vais plancher sur le dossier Jack Spen pour voir ce qu'on peut faire. Je dirais un petit mot concernant Artemis, qui était à la FFCP.
qui est une fille que j'adore, qui est vraiment propre, qui fait absolument bien son travail. Et je ne la prends pas actuellement parce que la VVE lui demande des choses que je ne peux pas lui donner en fin de compte, c'est-à-dire sur la sécurité. Alors, on n'a pas tout le temps des ambulances, des machins. Alors ça, les Américains, je peux comprendre qu'ils le demandent, mais enfin nous, on n'est pas les Américains. Donc je suis vraiment désolé parce que j'aime beaucoup Artemis et ça me ferait énormément plaisir de la voir. Mais si on la voit plus à la FFCP, c'est à cause de ça. Voilà. Alors donc pour les galas à venir, on ne sait pas trop encore où nous en sommes avec ce pass sanitaire. C'est très compliqué les gros jauges. Alors les petites jauges, les petits galas, c'est facile, on peut les faire. Franchement, aujourd'hui à mon âge, ça m'ennuie un peu de faire des petites jauges. Voilà. Je vous le dis, je suis franc avec vous. Des petits galas. À mettre des petits mecs dessus, je l'ai fait, mais aujourd'hui j'en suis un peu lassé, donc je préfère avoir des beaux gros galas avec des beaux gros mecs, des très bons catcheurs, et tout ça, ça se paye, et je préfère vendre cher pour avoir une grande qualité sur mes shows. Donc j'attends, j'ai pas mal de choses de prévues. Alors avec mon producteur avec qui nous devons faire Belfort, nous devons aussi faire Colmar, le grand parc expo de Colmar. Mais nous devons aussi, nous envisageons de faire le Zénith de Lille et puis d'autres parcs expo qui sont dans la région du Grand Est. Voilà, tout ça c'est à travailler. Il faut aussi qu'on fasse une première jauge avec ce producteur qui lui convienne au niveau financier pour qu'il puisse mettre de l'argent sur les autres parcs expo et Zénith de France. Alors je compte sur vous, amis publics, amis fans, pour venir remplir nos salles, enfin les miennes et celles des autres aussi. Parce que quand même, je vous mets de la qualité, il y a quand même des catcheurs superbes là-dedans. Et il y en aura d'autres encore, parce que je pense que après c'est la boule de neige. Quand vous avez des étrangers qui sont bien reçus dans une structure comme la mienne, généralement ils en parlent aux autres, et les autres veulent venir travailler chez vous. Voilà, donc je me fais pas de soucis, je pense que tout ça va continuer. Je travaillerai un peu moins que je l'ai fait à une époque, c'est-à-dire que je ne ferai que de la qualité, et je le fais quand ça me fait plaisir, voilà, quand ça me fait bander, si vous voulez, tout ça, voilà. Bon, ok. Alors, par ailleurs, je vous avais expliqué que j'étais sur un coup de cinéma. Alors, en fin de compte, après de nombreuses rencontres, un scénariste était intéressé par une partie de ma carrière, celle de la Catch Academy. Parce qu'il faut se rappeler que la Catch Academy, ça n'a pas été facile, mais ça a été très connu. En fin de compte, les journalistes parlaient de la célèbre Catch Academy de Marc Mercier. Il y avait un plan social éducatif derrière tout ça, avec des jeunes de banlieue, une jeunesse, comme on dit aujourd'hui, diversifiée. Voilà, c'était le moins qu'on puisse dire, et que mon truc a bien fonctionné. Donc on m'a demandé d'écrire un synopsis détaillé, que j'ai fait, et que j'ai vendu à une très grande maison de production. Alors évidemment, je serai sur ce film, pas moi en tant que comédien, un comédien connu endossera ce rôle, mais je serai dessus comme conseiller, et bien entendu comme conseiller technique sur la partie catch. On m'a fait une proposition financière qui m'intéresse, mais mon agent, qui est le même agent que le réalisateur de cette grande maison de production et le scénariste de cette maison de production, essaye de négocier encore un petit peu au mieux, puis on devrait signer le contrat à la fin septembre, début octobre. Donc ça, on en saura plus. Je pense que c'est quand même pas mal pour vous, fans de catch, et vous, catcheurs, de savoir qu'on va mettre à l'image du catch français au cinéma.
peut-être différemment de ce qu'on l'a déjà vu. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de catch sur grand écran, et que généralement cette maison de production qui fait des films à succès, qui se succèdent, ces films sont vus par des millions de spectateurs, ce qui est très important pour nous. La première chose. La deuxième, avec une autre grande maison de production, je devrais scénariser une histoire. Mais on n'y est pas encore. Laissons faire déjà la première chose, puis la deuxième, puis la troisième. Donc je me dirige, mon job actuellement va être l'écriture pour le cinéma, parce que quand on a un CV signé par une grande maison de production, à partir de là on peut proposer d'autres choses, d'autant plus que si le film en question devient un grand succès. Par ailleurs, je vous avais parlé d'un one-man show. Alors ce one-man show, en réalité, me tient au cœur, et je vais vous expliquer pourquoi. Je regrette une partie de ma vie, celle où j'étais catcheur et où tous les jours j'étais sur la route avec ma bagnole à faire des milliers de kilomètres, à me produire en public le soir, un public qui me soulevait, et de rentrer la nuit, de repartir dans une autre ville. En fin de compte, nous avons un métier de bohémien, de saltimbanque, en fin de compte. Et en fin de compte, en tant que président de la Fédération française de catch, même si les premières années de ma présidence, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour vendre des plateaux, aujourd'hui, j'en fais pratiquement plus, quoi. Je bouge pas trop, et ça me fait chier. Et le lien entre moi et le public me plaît aussi beaucoup. Je dois être cabotant, en réalité, en vieillissant. C'est pas très grave. On va pas m'insulter parce que je suis un vieux cabot. Mais voilà, ça me plaît. Le problème, c'est qu'un one-man show, ça se fait pas comme ça. L'improvisation, il faut l'écrire, il faut l'apprendre par cœur. Là, il y a 350 ou 450 pages à apprendre par cœur. Et donc, après, vous improvisez selon l'actualité, évidemment, mais c'est pareil. Ce one-man show va parler de catch, va mettre en valeur ou pas les catcheurs. Et donc, ça se travaille. Donc, pour l'instant, j'ai vu avec mon producteur qui doit produire, parce que j'ai un producteur qui doit produire ce one-man show. J'ai décidé de le reporter à l'année prochaine parce que j'ai trop de travail actuellement. Je vais avoir des rendez-vous importants pour le cinéma et tout ça fait que je peux pas me lancer. J'avais une date d'ailleurs qui était au mois de septembre, mais je l'ai annulée parce que j'ai pas bossé du tout sur ce one-man show. Voilà. Donc voilà, je vous tiendrai évidemment au courant au fur et à mesure de mon actualité et surtout, ce qui vous intéresse, de celle de la FFCP. Voilà. Alors, je voulais remercier tous ces catcheurs-là dont je vous ai parlé, les miens déjà pour commencer, tous ces catcheurs qui sont rentrés sur le gala d'Agen et ceux qui me font confiance et qui vont rentrer pour les galas à venir. Je tiens à remercier aussi Jérémy Grand, très bon arbitre et qui aussi s'occupe de pas mal de trucs numériques pour la FFCP. Bien entendu, Valentin Jumeau, mon assistant, qui est très méticuleux sur ce que je lui demande et qui fait le job. Voilà, et puis remercier bien sûr et évidemment avant toute chose le public qui nous soutient. Et je lui demanderai de continuer à nous soutenir, parce que là, on a vécu quand même 2 ans pas mal, hein, avec ce putain de virus. J'espère que tout ça va s'élargir dans les mois à venir, et je n'en doute pas une seconde. Voilà. Écoutez, eh bien, si vous avez des questions, ce sera bien entendu en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.